Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 78. Et dans cette chronique, en l'occurrence, je vais essayer de vous faire comprendre de façon globale, résumée, vulgarisée, sans bien entendu en trahir le concept ou l'idée, et vous faire partager effectivement cette compréhension du monde chiite. Alors bien entendu, quand je parle du monde chiite, je parle d'un des deux plus grands courants de l'islam existants de nos jours, et dont effectivement, quand on parle du chiisme, de quoi parle-t-on? Bien entendu, on sait pertinemment que le chiisme est le courant minoritaire de l'islam, mais également courant, je dirais, pluriel, puisqu'il y a effectivement plusieurs chiismes, et je vais essayer, dans ce cas d'espèce, de traiter du chiisme duodécimain, ou appelé chiisme imamite, qui constitue la majorité. Bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, il y a deux grands concepts présents dans le chiisme, qui sont notamment à prendre en considération. Premièrement, l'acharisme, ce qu'on appelle l'acharisme et l'ijtihad. Contrairement au sunnisme, qui repose sur l'idée d'une volonté arbitraire de Dieu, l'acharisme refuse l'idée de l'usage de la raison pour éclairer la foi. Le schisme fait la part belle à la réflexion dans l'élaboration de la pensée religieuse, y compris dans le domaine social. L'homme doit choisir ses propres actes. L'imamisme, par exemple, l'importance religieuse dans le schisme, loin s'en faut, de la figure de l'imam, à commencer par l'imam Ali, bien entendu, alayhi salam, est une conséquence de cette pensée. L'ijtihad, l'interprétation, l'effort d'interprétation personnelle, de terreau de la formation d'une pensée chiite globale, on pourrait qualifier de système de pensée complexe et complet qui comprend, je dirais, une multitude de dimensions, une multitude de facteurs. Les penseurs chiites, par exemple, considèrent actuellement que l'ijtihad, c'est-à-dire, entre guillemets, l'autorité du commentaire des textes, qui existe toujours actifs, qu'ils peuvent être interprétés aussi bien à la lumière du Coran et des traditions, avec la même autorité que leurs prédécesseurs, tout en sachant bien entendu qu'ils ne sont pas d'infaillibilité tels que veulent les avoir les prophètes et les imams de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la majorité des chiites qui pratiquent un chiisme duodécimain, comme je viens de l'expliquer, qui consiste en la croyance, en la succession de 12 imams qui tenaient leur pouvoir de Dieu, étant la source de leur autorité, leurs faits et gestes et interprétations sont considérés je dirais, dans cette recherche de la connaissance comme étant une science, je dirais, infaillible dans la mesure où il y a une certaine autorité, je dirais, divine. Le dernier imam, Mohammed al-Mahdi, qui a disparu en 874, il s'est retiré, mais demeure vivant pour les chiites duodécimains, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'imam caché, et dont, effectivement, on peut définir ce concept comme étant, je dirais, un concept important. Alors, nous en arrivons bien entendu au concept de responsabilité individuelle, qui est un concept plus propre au chiisme qu'au sunnisme. Ici,
et c'est encore la notion d'occultation qu'il faut envisager. Le Mehdi étant caché, on a besoin d'un responsable, et dans le droit chiite ancien corpus, on dit que les pratiques peuvent être dirigées par une personne désignée par l'imam. Or, les prérogatives de cette personne devraient être suspendues dans le cas d'une absence de l'imam. Du coup, forcément, au fil des siècles, le chiisme est devenu une religion individuelle. N'oublions pas Molla Sadra, Shirazi, qui fut un très grand philosophe, théologien officiel du chiisme, à l'époque où le chiisme devient la religion d'État, en Iran précisément, érige d'ailleurs une éthique qui propose à chacun d'intensifier son acte d'être. Molla Sadra a conceptualisé ce qu'on appelle la révolution existentielle et le salut. Il présente le mouvement substantiel et la doctrine de l'âme, le statut de l'imagination, l'eschatologie. Il y a bien évidemment une correspondance entre la pensée donc officielle de l'islam chiite avec les systèmes philosophiques antérieurs. En l'occurrence, ceux de Al-Farabi, par exemple, dans sa Cité merveilleuse. On n'énumère plus les travaux de Avicenne, qui eux ont été très influencés par la philosophie grecque. La pensée de l'islam chiite est coexistensive à la philosophie grecque, qu'on a l'habitude de considérer comme l'origine de la pensée occidentale. Le schisme, dans ce cas d'espèce, accorde crédit aux aspirations individuelles. Il faut savoir soi-même ce qui est le mieux pour soi-même, comme si nous étions l'imam caché. C'est dans ce contexte que, je dirais, de l'idée très occidentale de révolution pu être accueillie au sein, je dirais, d'une branche de l'islam par excellence. Donc, vous voyez, je fais une petite explication succincte et rapide sur les interconnexions, sur la diversité de l'érudition et de la recherche de la connaissance du schisme, où effectivement le libre arbitre peut être un élément fondamental et dont, en l'absence d'infaillibilité, on cherche toujours la fermeté dans ce qu'on pourrait qualifier de rivaliser dans ce que je déterminerais comme étant le meilleur, le bien. Et pour ce qu'il en est effectivement des formes obscures, des formes incompréhensibles, sont sujets à l'étude et à la recherche. Mais encore une fois, le schisme originel prétend s'atteler à la justice, à la bonté, et à faire en sorte que les différents courants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, pour ne parler de ces grands courants monothéistes et dits abrahamiques, ont le devoir de rivaliser par le bien et pour le bien, et dans le cadre d'une conscience, je dirais, humaine et une conscience universelle. Alors, il est très important de comprendre également ce que je pourrais déterminer comme étant les tenants et les aboutissants, qui sont des éléments fondamentaux, et en l'absence, je dirais, du Sauveur, de celui qui viendrait à la fin des temps, nous avons le devoir de bien nous conduire à l'égard de toutes les créatures humaines, et dont nous avons plus que quiconque, effectivement, ce cas d'espèce, l'obligation de se concurrencer dans les bonnes œuvres. Et c'est en cela que le chiisme originel nous appelle de ses voeux les plus importants, les plus chers, et je pense qu'aujourd'hui, une partie du chiisme en a oublié sa, je dirais, sa base, ses principes fondateurs et les éléments qui notamment constituaient, je dirais, le prolongement
naturel de la ligne du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui et ses descendants. Voilà, bon, je voulais parler d'une façon un peu rapide, de comprendre un peu le schisme. Je ferai plusieurs volets à ce propos. Et dans l'immédiat, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique. Je vous dis au revoir, merci.